Bonjour à tous bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver ce matin encore dans le cadre de notre programme de prière, le Pamoto. Prie avec moi pour toi. Excellent moment, je vous le souhaite dans la paix du Seigneur. Nous voulons communier avec notre Dieu comme nous savons bien le faire, prendre du temps pour prier, pour lui dire merci. Lui dire merci parce que c'est encore par sa grâce que nous nous tenons là. Nous devons juste le célébrer, de lui reconnaître qu'il est Dieu de grâce, celui qui fait acceptation de personne et qui, dans sa grande miséricorde, nous relève à cause de son nom. Alors tu vas prendre du temps juste pour le célébrer. Tu vas dire, Seigneur, je te célèbre parce que tu es le Dieu qui m'a encore ce matin fait grâce de me lever. Élève ta voix et célèbre avec moi. De là où tu es, célèbre-le juste. Dis oui, merci de t'avoir relevé. Éternel, nous voulons te célébrer encore ce matin. Je te dis merci de nous avoir relevés. Je te dis merci de nous avoir fait grâce, ô Père, d'être debout ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire à toi seul, Papa. À toi soit la gloire dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te le reconnaissons. Oui, Père éternel, tu es juste et tu es fidèle. Ton amour est tellement grand, ton amour est tellement immense. Nous ne pouvons le mesurer. Merci. Nous voulons aussi te dire merci pour ton esprit. Te dire merci pour ta grâce. Te dire merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Père. Merci. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci encore de nous faire bien ce matin. Merci de nous instruire ce matin et de nous relever. Nous avons besoin de toi en faveur de nos familles. Nous avons besoin de toi en faveur de nos maisons. Nous avons besoin de toi en faveur de nos foyers. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens nous toucher encore. Viens nous bénir encore. Viens nous faire du bien ce matin. Oh, merci God. Alléluia. Indoro brash kinta bayandi. Sekira brondo samata karibrindo shki bro baya karabaya. Yendere masa brindo shkere breya baka tebro. Yinde maya karabrinde santo brinda shkebo rabaya. Zekere brindo soma karibrindo shki braya makare bozo bro. Yendere bros kamayande shikere bros abayindere bri. Tu peux juste prier en langue, toi qui es connecté. Tu peux juste prier en langue maintenant. Kandi bros abaya sa karabaya indorobo. Tu peux juste le célébrer en langue. Kandi brinde sa karebo. Yinda branda shkibro ba indebo izabaya ndere skinto ba indere bro. Roko shekere brinda samayando bo shkiba. Ribrando inde kasiko ba. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons ta présence. À toi soit la gloire. À toi soit la majesté. Au siècle des siècles. Nous te bénissons, ô Yahweh. Nous te bénissons, ô Yahweh. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire, Papa. Indo Bashkebro Zabaya. Into Koro Brindaska. Je bénis ton nom. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Merci Seigneur. Prends le contrôle de ces moments. Prends le contrôle de ces moments. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Indo bris kabayande shkibro barri bros indas kabayande. Yosko brindes kibro barra brindos kanta brindo robri. Shokoro brondas kabra indere bos kama indereske. Ibra indaska. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore dans le nom de Jésus. Et je suis honoré encore de vous retrouver comme je le disais. Vous qui nous rejoignez maintenant, que le Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur soit glorifié. Je ne voudrais pas commencer ces moments sans m'acquitter d'une tâche. Je voudrais célébrer l'Éternel pour les 16 ans d'anniversaire de mariage de mon père spirituel et de ma mère spirituelle, le couple Augustin Djumbi. Papa, maman, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce abondante coule sur vous. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute grâce de l'Éternel et toute grâce excellente soit sur vous. Seigneur, que le ministère de ton serviteur et de ta servante connaisse encore une expansion accès extraordinaire de manière surnaturelle. Seigneur, je proclame l'ouverture des portes de faveur au nom de Jésus, l'ouverture des portes de grâce, de bénédiction, de santé au nom puissant de Jésus. Que toute âme forgée contre vous, Seigneur,
que ces armes soient détruites maintenant. Je viens lier et détruire toute langue qui s'élevait en jugement contre Seigneur tes serviteurs. Dans le secret, dans les ténèbres, je renverse la puissance qui se liguait et qui fomentait déjà une armée contre vous. Toute armée qui s'était déjà créée dans le secret contre vous, papa, contre vous, maman, je viens renverser, disperser cette armée par l'onction souveraine de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la grâce de Dieu vous couvre encore en abondance au nom de Jésus. Je viens encore dans le sang de Jésus tremper tous mes frères, tous les John au nom de Jésus. Je pense à Elisha, je pense à Eli John, je pense à Serge, je pense à Précieuse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je consacre encore votre maison au nom de Jésus. Père, que le ciel demeure ouvert en faveur de ton oint et de ta servante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Béni sois-tu encore papa, béni sois-tu maman, que le Seigneur soit avec vous. Alors ce matin, nous voulons poursuivre notre programme de prière. Le Pamoto, prie avec moi pour toi. Et nous voulons parler du véritable bâtisseur. Le véritable bâtisseur sera le thème à partir duquel nous allons prier aujourd'hui. Et nous allons lire simplement dans le psaume 127 au verset 1. Et nous allons prendre le psaume 78, verset 68 à 69. Ces deux psaumes seront les textes de base qui vont nous permettre de partager sur le thème du véritable bâtisseur, et après nous allons prier, car il est très important dans ces derniers temps. Oui, vous avez dû remarquer que j'aime bien parler des derniers temps. Il est important de rester éveillé, il est important. Vous voyez, lorsque le Christ a commencé à enseigner les apôtres, il leur parlait du royaume des cieux. Il leur parlait du royaume des cieux, de comment y accéder, Et au fur et à mesure qu'il évoluait avec eux, le message ne faisait que prendre une autre dimension jusqu'à ce qu'il a commencé à leur parler de l'enlèvement, du Fils de l'homme qui doit souffrir, du Fils de l'homme qui doit revenir dans sa gloire, du Fils de l'homme. Ensuite, il est passé de là, il a commencé à leur parler de comment se tenir lorsqu'il ne sera pas là, de comment se tenir au moment où le Fils de l'homme sera enlevé. Cependant, plusieurs des apôtres n'ont pas été sensibles. Mais nous refusons d'être insensibles alors que les choses évoluent de la même manière. Nous avons prêché le royaume de Dieu. Nous devons maintenant vous maintenir dans l'éveil spirituel. Pour ceux qui n'ont pas compris le royaume de Dieu, en prêchant l'éveil spirituel, nous prêchons en même temps le royaume de Dieu. Il est important. C'est ce qui a amené les apôtres à dormir parce qu'ils n'avaient pas compris. Lorsque le Seigneur leur parlait de l'enlèvement, le Seigneur leur parlait. Il leur disait même que ces choses viendront comme un voleur. Il a dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Quel est l'enseignement que Jésus n'avait pas donné aux apôtres à tel point où Pierre est allé jusqu'à le nier? Quel enseignement que Jésus n'avait pas donné aux apôtres à tel point que Judas est allé jusqu'à le trahir? Quel est l'enseignement que Jésus n'avait pas donné aux apôtres pour que Thomas puisse ne pas croire? Quel est l'enseignement que Jésus n'avait pas donné aux apôtres pour que ces deux disciples retrouvent le chemin d'Emmaüs? Tentent de repartir dans leurs habitudes, tentent de repartir dans leur culture, tentent de repartir dans leurs traditions, tentent de repartir dans leurs mœurs, dans leur village, dans leur lieu ancestral. Quel est l'enseignement qu'ils n'avaient pas reçu? Pourtant, dans leur cœur, en repartant sur le chemin, ils réalisaient que Jésus n'était pas n'importe qui. Ils se sont juste arrêtés à dire cet homme était un saint homme. Ils n'ont pas compris l'épisode de Matthieu 16, alors qu'ils étaient là. À Matthieu 16, lorsque Pierre a dit tu es le Christ. Mais cependant, après la mort de Jésus, l'idée du Christ, la conception du Christ, la conception christologique de Jésus a disparu de leur âme parce que pour eux, il est parti, c'était juste un saint homme. Bien aimé, la conception païenne avait pris la place et voici que ses disciples repartaient sur le chemin. Jésus avait tout enseigné et il a dit à ses disciples, soyez sans crainte, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant, mais j'ai vaincu le monde. Cependant, cet enseignement avait disparu de leur âme. Pourquoi? Ils n'étaient pas restés éveillés. Et dans le jardin, Jésus a dit, restez éveillés avec moi, restez éveillés avec moi. L'Éternel nous demande encore de rester éveillés. Je te salue, maman Nastine, que le Seigneur te bénisse ce matin. Le Seigneur demande de rester éveillé. Ce jour, il a dit, restez éveillés avec moi. Aujourd'hui encore, l'Éternel veille. Et il nous demande d'être éveillés avec lui. Ce n'était pas juste valable au jardin de Gethsemane. C'est valable encore jusqu'à ce qu'il revienne enlever son église. Il demande à l'église étant sur la terre d'être éveillé avec lui alors que lui, il veille au ciel à la droite du Père et il intercède pour nous. Il ne va pas rester là à intercéder. Imaginez un rassemblement à l'église et au temple. Et là, pendant qu'on est en train de prier, le pasteur à l'autel en train d'envoyer des sujets de prière, en train d'intercéder et l'assemblée se met à dormir. Imaginez la scène, pasteur, imagine la scène, diacre, imagine la scène.
frères de l'église, anciens, imagine la scène. On est en train de prier, tout le monde dort. Tu te retrouves seul en train de prier. Tu vas faire quoi? Quelle est l'attitude que tu auras? Vas-tu arrêter de prier pour réveiller? Ou vas-tu continuer de prier simplement à haute voix pour qu'ils prennent conscience? Quelle est l'attitude que tu vas avoir? Le Seigneur nous interpelle à rester éveillés. À rester éveillés. Quand il est revenu de la prière, qu'est-ce qu'il a vu? Il a trouvé les disciples endormis. Endormis. Il est reparti. Il a demandé aux disciples de veiller avec eux. Il a dit, vous n'avez pas pu veiller? Ne veillez. Est-ce que nous sommes incapables de veiller juste le temps que le Seigneur revienne? Il veillait. Il dit veiller. Et quand il est revenu toujours endormi, va-t-il trouver son église endormie ou va-t-il trouver une église éveillée? Éveillée. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé après? Simon-Pierre a pris le couteau. Simon-Pierre a pris le couteau. Où est passé l'enseignement de si on te gifle à la joue droite, présente la joue gauche? Où c'est passé? Il avait jeté parce qu'il s'était endormi. Vous voyez, lorsqu'on sort d'un sommeil brutal, on agit comme un animal. Il n'y a pas de douceur quand on est réveillé en sursaut. Et malheureusement, plusieurs actions nous surprennent dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes endormis et ces actions viennent en face de nous, vers nous, et nous agissons comme quelqu'un qui est réveillé en sursaut. Cependant, nous devons veiller. Nous devons veiller. Mais pour cela, nous avons besoin d'être bâtis par le véritable bâtisseur. C'est pourquoi nous parlons du véritable bâtisseur ce matin. Et nous voulons lire nos textes de base. C'était juste une introduction pour nous garder éveillés. Psaume 127. Le psaume 127 au verset 1. Psaume 127 au verset 1. Je vais redonner pour ceux qui nous contactent, ceux qui se connectent maintenant. Le psaume 127 verset 1 et le psaume 78 verset 68 à 69. Je lis le psaume 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Salomon déclare que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent cadeau. Pour rien du tout, ils travaillent cadeau. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, ils veillent cadeau. Ils veillent cadeau. Grand texte, grande révélation de Salomon, fils de David. Bien-aimé, il est important de comprendre que si nous bâtissons en dehors de Christ, nous bâtissons cadeau. Et celui qui bâtit, il se fatigue. Parce qu'au final, tout ce qu'il aura, tout ce qu'il demandera, tout ce qu'il recherchera ne sera que vanité. Je vous salue, vous qui nous rejoignez maintenant. Je salue Maman Anas, je salue Gaël Iwangu. Que le Seigneur vous bénisse encore. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Le texte de David maintenant, le psaume 78, verset 68, la Bible déclare, mais la tribu de Juda. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Au verset 69, il dit, il édifia son temple solide comme le ciel et comme la terre qu'il a mise en place. Comme la terre qu'il a mise en place. Vous voyez, c'est l'Éternel qui édifie son temple de manière solide, comme la terre qu'il a mis en place. Il dit le temple qu'il bâtit sur le mont Sion, il le bâtit de manière solide comme il a bâti la terre. Si la terre ne peut chanceler, alors le temple que l'Éternel a bâti ne chancellera pas. Pourquoi? Parce qu'il est le véritable bâtisseur. Il est le véritable bâtisseur et nous allons le voir plus bas. Nous avons parfois le choix de nous laisser construire, de nous laisser édifier par ceci ou par cela. De bâtir notre vie sur le fondement, un mauvais fondement, ou soit sur le bon fondement, mais avec les mauvais matériaux. Nous devons ce matin comprendre cela avant de couvrir ça et là pour rechercher quoi que ce soit. Poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Paul va mettre en garde ceux qui bâtissent. Il va mettre en garde ceux qui bâtissent sur le fondement solidement posé. Si véritablement nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, il est évident que nous sommes bâtis sur le fondement de Christ. Nous sommes sur le fondement de Christ, le solide fondement. Nous ne sommes pas insensés comme cet homme de Luc chapitre 6 qui a bâti sa maison sur le sable. Mais nous croyons que nous avons bâti notre maison sur le roc. Les vents sont arrivés et nous croyons que les vents ne nous atteindront pas et notre maison restera solide. Mais bien aimé, tout ne dépend pas du fondement. Si le fondement est solide, il est important aussi que le bâtiment soit solide. Nous pouvons avoir un bon soubassement. Nous pouvons avoir un soubassement solide. Vous voyez, souvent, tout est rejeté sur le fondement. Oui, il est clair que si nous avons un bon bâtiment sur des mauvais fondements, c'est inutile. Si nous avons un bon fondement et un mauvais bâtiment, c'est toujours inutile. Parce que c'est le bâtiment qui est exposé aux intempéries et non le fondement.
Alors donc il est important d'avoir et le bon fondement et le bon bâtiment. Que le bâtiment corresponde au fondement. Si le bâtiment ne correspond pas au fondement, alors bien aimé, le bâtiment va être emporté. Le bâtiment va être emporté. Il est important de le comprendre. Et Paul, poussé par l'Esprit de Dieu, il va mettre en garde toutes les personnes qui sont appelées à bâtir sur le fondement solidement posé qu'est Jésus-Christ. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10, nous allons lire jusqu'au verset 14. Voilà ce qu'il dit. Il dit, selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur. Dans une autre version, on va dire comme un bon architecte. J'ai travaillé et posé les fondements. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. J'aime bien Paul. Il dit, il a bâti selon le don que Dieu lui a accordé. Il n'a pas bâti selon sa sagesse. Il n'a pas bâti selon son intelligence. Il n'a pas bâti selon ses valeurs doctrinales, ses valeurs intrinsèques. Il a bâti selon le don que Dieu lui a donné. Parce que souvenez-vous que si Paul bâtissait selon sa sagesse, vous avez vu la sagesse de pédagogie, c'est une sagesse, comment on va dire, religieuse. C'était une sagesse religieuse. La preuve, c'est qu'il s'était levé contre l'Église. Mais après avoir été converti, Paul nous dit qu'il a bâti selon le don. Si nous bâtissons selon le don que Dieu nous accorde, alors nous laissons donc Dieu à travers nous bâtir. Ce n'est plus donc nous qui bâtissons, mais c'est Dieu qui bâtit parce que le don lui appartient et c'est le don alors qui va se redéployer. Donc c'est Dieu qui se redéploie. Il a bâti le fondement. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient construire. Alors, et à celui qui vient construire, il dit, mais prends garde, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car les fondements sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Si donc il y a un autre fondement posé, c'est une erreur grave, c'est une hérésie. C'est ce qu'on appelle les hérésies. Il y a aussi des erreurs spirituelles. Oui, les erreurs spirituelles aussi nous amènent parfois à déplacer le fondement. Parce que le fondement ne doit pas être déplacé par une quelconque prédication. Lui-même, il a dit, quand même nous-mêmes nous reviendrons avec un autre message, ou même un ange de Dieu viendra avec un autre message que celui-là qui soit anathème. Le fondement est solide, tu es établi sur Jésus, tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est né, il est engendré, il n'est pas créé, il est le Fils de Dieu, il est Dieu descendu sous forme de la chair. Si tu crois cela, tu es assis sur le bon fondement. Maintenant, il ne suffit pas de croire cela, il faut maintenant veiller à bâtir sur ce fondement. Bâtir avec les vrais matériaux. Parce que beaucoup croient en cela. Ils croient que Jésus est le Christ venu sous forme humaine. Dieu au commencement qui était la parole et la parole qui s'est faite chair. Et c'est lui qui est venu sauver l'humanité. Beaucoup le croient. Beaucoup ne sont pas comme une grande partie des Juifs qui sont toujours dans le judaïsme en train d'attendre que le Christ arrive. Ouais, toi tu crois que le Christ est venu et tu attends son retour. Cependant, comment attends-tu ton retour? Comment as-tu bâti ta demeure pour attendre son retour? C'est ici la question. La question n'est plus au niveau de « je crois ». Je voudrais répéter cela. La question n'est plus au niveau de « je crois que Jésus-Christ est ». La question est maintenant comment tu bâtis à partir justement de ta foi en Jésus-Christ. Parce que c'est là où beaucoup de personnes sont victimes. Les églises sont remplies de personnes qui n'ont pas bien bâti, mais qui croient que Jésus est le Christ. Cela c'est bien. Mais si nous ne bâtissons pas bien sur le fondement de Christ, bien aimé, nous ne pouvons pas hériter de la récompense. Nous ne pouvons pas hériter de la promesse. Nous ne mettons pas le neuf avec le vieux, déclare la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, prenez donc garde, car le solide fondement est posé et c'est Jésus. Ensuite il dit au verset 12, certains utiliseront de l'or, de l'argent ou de pierres précieuses pour bâtir sur ses fondements, sur ses fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Voyez? Ensuite, il dit au verset 13, mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu, il recevra une récompense. Si quelqu'un a édifié un ouvrage qui résiste au feu,
il recevra la récompense. Deux éléments ressortent ici. Le type de bâtisseur et la qualité des matériaux. Nous avons deux types de bâtisseurs ici et nous avons deux types de matériaux. Nous avons des bâtisseurs qui bâtissent à partir de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Et une autre catégorie qui bâtit à partir du bois, du foin ou de la paille. Mais l'apôtre nous dit, poussé par le Saint-Esprit, que chaque demeure sera révélée dans le feu. C'est la maison, c'est le bâtiment qui résistera au feu, qui sera récompensé. Le feu ici n'est rien d'autre que l'épreuve. Les épreuves. Le bâtiment qui résistera aux épreuves. La vie qui résistera aux épreuves. Le chrétien qui fera face aux épreuves, celui-là peut attester de ce qu'il est bâti à partir des bons matériaux et entre les mains du bon bâtisseur. Que le bon bâtisseur l'a bâti avec les bons matériaux. Il y a le feu, nous sommes tout le temps éprouvés par le feu. La Bible déclare que toute parole sera éprouvée dans le feu. Et c'est par la parole que nous nous édifions. Vous voyez, toute parole, le conseil qu'on te donne, ça vient en toi par quoi? Par la parole. Et cette parole que tu vas mettre en pratique à partir d'un conseil sera éprouvée par le feu. La sagesse que tu la reçois à travers quoi? Une parole. Et cette parole, appliquée dans ta vie, sera éprouvée par le feu. Et si cette parole, ce conseil, résiste au feu, c'est-à-dire aux épreuves, alors tu peux juste être heureux. Tu peux juste être heureuse d'avoir reçu le bon conseil. Cependant, si cela ne résiste pas au feu, tu perdras ta récompense. Tu perdras ta récompense. Et beaucoup, malheureusement, ont perdu leur récompense parce que les paroles étant éprouvées par le feu, étant plongées dans les épreuves, tout ce que nous avons reçu étant éprouvé dans les épreuves, n'ont pas tenu la route, n'ont pas tenu le circuit. En considérant, bien aimé, notre corps et donc nos vies comme l'habitation de Dieu, son saint sanctuaire, le temple de son esprit, conformément aux Écritures, selon 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Bien aimé, il est important, à partir de cette vérité, de comprendre que nous sommes invités à confier ou encore à recommander l'édification de notre vie, de nos projets, entre les mains du véritable bâtisseur. Si nous sommes son temple, c'est à lui de nous bâtir. Si nous sommes son temple, c'est à lui de nous édifier. Et vous comprenez bien de qui je parle, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes son temple. C'est à lui d'envoyer sur le terrain les maçons qu'il désire. C'est à lui d'entreprendre les travaux et non à quelqu'un d'autre. Bien-aimé, et non à quelqu'un d'autre. En effet, bien-aimé, si Jésus-Christ qui nous a choisis du milieu du monde, c'est lui, Jésus-Christ, qui nous a choisis du milieu du monde et personne d'autre. Si nous croyons en lui, si nous avons mis notre espérance en lui, nous devons le réaliser chaque jour. C'est lui qui nous a enlevés des ténèbres pour nous amener à la lumière. C'est lui qui est monté à la croix. Souvenez-vous de ce cheminement de Gethsemane jusqu'à la croix. C'est lui qui a été abandonné. C'est lui qui a été nié. C'est lui qui a été flagellé. C'est lui qui a été couronné d'épines. C'est lui qui a été transpercé. Alors c'est à lui de bâtir l'ouvrage qui s'est acquis au prix de son sang, nos vies. Si oui, nous réalisons que nous sommes son temple, nous sommes donc l'ouvrage qui s'est acquis au prix de son sang. Pourquoi un autre va se sacrifier et un autre va profiter du sacrifice sans effort? Nous devons prendre conscience de cela si nous voulons hériter de la paix, nous voulons hériter de la récompense qui est à nous. Parce que oui, elle est en nous. Nous sommes invités à le réaliser. Bien-aimés, nous sommes invités à confier nos projets entre les mains du véritable bâtisseur. Entre les mains du véritable bâtisseur. C'est Jésus qui nous a pris. Bien-aimés, comme à l'ancienne alliance, dans l'ancien temps, il avait déjà choisi le mont Sion pour y édifier son temple. Il nous a dit dans le texte que nous avons lu, le psaume 78, 68, mais la tribu de Juda. Et c'est le mont Sion qui eut sa préférence. Au milieu de toutes les tribus, Dieu a choisi la tribu de Juda pour faire descendre de cette tribu le Christ. Et c'est au mont Sion qu'il a bâti son temple. Il dit, il édifia son temple solide comme le ciel et
comme la terre qu'il a mise en place pour toujours. Nous sommes ce temple. Nous sommes ce temple édifié sur la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes ce temple édifié sur la révélation de la parole de Dieu. S'il a édifié l'ancien sur le mont Sion, solide comme le ciel, inébranlable comme la terre, dans ce dernier temps, nous sommes ce temple, cette fois-ci, édifié sur la révélation de la parole de Dieu, le type du mont Sion. C'est-à-dire que nous sommes donc solidement établis. Nous sommes solidement établis et nous sommes inébranlables lorsque nous laissons le Seigneur Jésus lui-même faire sa part, nous bâtir. Il nous bâtit par sa parole. Il l'a dit. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Nous sommes ce temple bâti solidement sur la pierre, le type du mont Sion. Mais cette fois-ci, cette pierre, c'est la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Nous sommes ce temple, cette église, pierre à l'édifice, bâti solidement. Lorsque nous le réalisons, nous n'avons pas donc à laisser nos projets entre les mains d'un homme ou de notre Dieu, qui n'est pas monté à la croix, mais entre les mains de Jésus. Bien-aimé, cette dimension, personne n'a accès à cette vérité s'il n'est né de nouveau. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Voilà la grande vérité. Voilà la grande vérité de qui nous sommes. Nous sommes établis, édifiés sur le rocher, sur la révélation de la parole de Dieu. Au moment de cette prédication, au moment de cette révélation, tous les apôtres étaient là, mais nous avons vu la plupart vouloir s'éloigner à la mort de Christ. Est-ce que nous qui écoutons ces choses, nous voulons nous disperser et repartir à Emmaüs? Est-ce que nous voulons nier Jésus à cause de certaines épreuves, à cause du feu? Cette parole avait été éprouvée et elle n'était pas établie dans le cœur de ces hommes. C'est pourquoi ils ont paniqué. Qu'est-ce que nous recevons ce matin? Qu'est-ce que nous recevons ce matin? Sommes-nous perdus? N'avons-nous pas été appelés par Dieu? Ne sommes-nous pas nés de nouveau? Voyez-vous, comme je le disais encore, cette révélation, bien aimé, personne n'a accès à cette révélation s'il est né de nouveau. Et je crois que tu es né de nouveau. C'est pourquoi il poursuit au verset 20 en disant, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Qui a accès à cette vérité? Celui qui est né de nouveau. Et tu es né de nouveau. Tu as accès à cette vérité. Tu es bâti sur le rocher, sur Christ. Ta vie ne chancelle pas. Si véritablement tu demeures en lui. Si donc, bien aimé, il ne bâtit nos vies. Si donc les autres travaillent, si donc il ne bâtit nos vies, les autres travaillent en vain. Tous les autres travaillent en vain. Si donc le Christ ne bâtit ma vie, tout ce que je fais, c'est cadeau. Que ce soit moi-même qui bâtis ma vie, que ce soit une autre personne en qui je me confie, tout ce que je fais, c'est cadeau. En vain. Ils bâtissent en vain. Ils bâtissent pour égarer. Ils bâtissent pour égarer en utilisant des mauvais matériaux. Plusieurs, malheureusement, bâtissent leur vie, mais s'égarent. Parce que si tu bâtis ta vie toi-même, tu bâtis pour t'égarer. Si tu confies la construction de ta destinée entre les mains de quelqu'un d'autre, tu construis ta maison, ta destinée entre les mains de quelqu'un qui va t'égarer. Mais cependant, bien aimé, il est parfois pas facile de savoir qu'on est en train de s'égarer. Mais le Seigneur nous donne une clé, tout sera éprouvé par le feu. Comment tu réagis face aux situations? Comment tu réagis face aux épreuves? Ta manière de réagir face aux épreuves, ta manière de tenir face aux épreuves doit être l'indice, le signe qui te permet de réaliser que tu es
bâti avec les mauvais matériaux. Tu es bâti avec de la paille, avec du bois, avec du foin. Le feu consume cela le plus tôt possible. Beaucoup ont une foi, la foi zélée. Mais quand l'épreuve arrive, paf, ils sont tombés. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, pasteur, je ne comprends plus. Non, tu ne peux pas comprendre. Parce que tu es bâti avec les mauvais matériaux. Tu as laissé ta vie et tes projets entre les mains des mauvais bâtisseurs. Et lui, il a utilisé rien que les matériaux qu'il a. Parce que les meilleurs matériaux, il ne peut pas les posséder. Le diable ne peut pas avoir les meilleurs matériaux. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pour y accéder, il faut être né de nouveau. Ne suivez pas ce qui se passe dehors. Si quelqu'un prospère en dehors de Dieu, la Bible dit que le méchant amasse pour le juste. Il amasse pour le juste. Soit pour le juste autrui, soit pour le juste lui-même quand il le sera. Mais pour l'instant, sa richesse ne lui sert à rien. C'est pourquoi vous les voyez. Ils vont de lieu en lieu. Ils ne sont pas en paix. Parce qu'ils sont comme ça. Il amasse pour le juste qu'il sera. S'il le devient un jour, en écoutant la parole de Dieu. C'est seulement en ce moment-là que sa richesse lui procurera du bonheur. C'est seulement en ce moment-là qu'il trouvera du plaisir à jouir de sa richesse, de ce qu'il a amassé. Parce qu'en ce moment, il comprendra comment utiliser cet argent. Mais tant qu'il est méchant, tant qu'il reste, le méchant, c'est celui qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui qui est loin de la vérité et par son attitude combat la vérité. Il bâtit sa maison sur ses valeurs et non sur Christ. Donc ne suivez pas, or et argent appartient à Dieu. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre que les meilleurs matériaux, l'or, l'argent et les pierres précieuses sont les matériaux réservés à Dieu et pour Dieu en faveur de ses enfants. Les autres n'ont que du bois, les autres n'ont que du plaqué or, les autres n'ont que du plaqué argent, les autres n'ont que des fausses pierres précieuses. Toutes les perles ne sont pas des perles précieuses. Il y a des perles en porcelaine, il y a des perles je ne sais pas, peut-être en cailloux, je ne sais même pas. Mais toutes les pierres ne sont pas précieuses. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc on peut te bâtir une maison avec entre guillemets de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Le véritable or, les véritables matériaux sont avec le Seigneur. Alors si je m'abandonne entre les mains de celui qui n'a que du plaqué, qui n'a que de l'imitation de la toque, je risque face à l'épreuve de trébucher. Je risque face à l'épreuve de trébucher. Il est important de comprendre. Bien-aimés, nos vies, si donc l'Éternel ne la bâtit pas, ne les bâtit pas, si l'Éternel ne tient pas nos projets en main, ceux qui les tiendront en main ne pourront les édifier véritablement. Nous perdons, nous perdons, nous perdons. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne la garde, ne garde la ville, ceux qui gardent la ville veillent en vain. Le véritable bâtisseur veille sur sa bâtisse. Il ne bâtit pas, il part. Vous voyez les entrepreneurs du monde. Vous lui donnez le chantier, il bâtit et puis il part. Il se souvient qu'un jour, il avait fait un travail quelque part. Mais le Seigneur veille sur sa demeure. Il bâtit sa demeure, il y veille. Or, l'autre, ce n'est pas sa demeure. Il bâtit et il laisse n'importe quoi dedans. Nous devons comprendre cela. Chacun, en effet, bien-aimé, choisira ses matériaux pour construire. Chacun. Chacun. Certains utiliseront de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir sur ses fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il veut. Nous pouvons déjà expérimenter cela aujourd'hui et renoncer avant d'insister sur le mauvais chemin. Parce qu'au jour du jugement, nous n'aurons plus le choix. Nous n'aurons plus le choix. Aujourd'hui, si tu entends ces paroles, que tu réalises que tu ne tiens pas face à l'épreuve, que tu ne tiens pas face à la pression, que tu ne tiens pas face à la moquerie, que tu ne tiens pas face aux accusations, que tu es toujours porté à la colère, que tu es toujours porté à la tromperie, que tu es toujours porté, c'est-à-dire ta sainteté ne tient pas, ta foi, elle est la foi du culte. Qu'est-ce que j'appelle la foi du culte? C'est l'assurance que nous avons seulement pendant le culte. Et quand nous sortons du culte, nous commençons à entendre des voix qui nous troublent encore à gauche et à droite. Cette fois-ci, bien-aimé, ça veut dire que ta vie est bâtie par les matériaux périssables. Périssables. Il suffit d'une épreuve, tu pleures. Bien-aimé, alors que tu constates et réalises cela, le Seigneur te fait encore revenir. Car il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas après la mort
ou une messe requiem va encore rebâtir notre maison. Non, ce n'est pas après la mort qu'une messe requiem va amener le cœur de Dieu à réaliser qu'on s'était trompé. Seigneur, ils l'ont trompé sur cette terre. Ce sont des chansons qui réveillent les morts et les démons. Ça ne réveille pas le Seigneur, ça ne touche pas son cœur. Vous savez, j'ai perdu un de mes frères et je suis allé à ce décès. J'ai vu des choses et je me suis mis à dire, Seigneur, aide-nous. J'ai vu un prêtre venir bénir la tombe. Il a mis l'eau bénite dans la tombe. Pourquoi? Peut-être pour que le mort soit en paix. Mais mon frère, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Le mort va être en paix dans la tombe. Le corps a besoin d'être en paix. Le corps. Qu'est-ce qui reste dans la tombe? L'esprit reste dans la tombe? Où est-ce que nous sommes établis? Sur quelles paroles sommes-nous établis? Quels sont les matériaux avec lesquels nos vies ont été bâties? L'esprit reste dans la tombe. Pour qu'on aille mettre de l'eau dans la tombe, on bénit le corps dans le cercueil, on bénit le cercueil et on va mettre de l'eau dans la tombe et on applaudit, on chante les cantiques. Et on prend les psaumes, on lit les psaumes. Bien-aimés, attention à celui qui bâtit. Et attention à donner nos projets et nos vies entre les mains de ces gens. Entre les mains de ces gens qui vous trompent et vous laissent aller jusqu'au séjour de mort. Dans le péché, dans l'erreur, pour que vous puissiez descendre directement en enfer sans billet retour. Oui, parce que là-bas, il n'y a pas de retour. Alors qu'il se fait encore jour, Jésus a dit travaillons. Travaillons à écouter, travaillons à revenir. Travaillons à revenir et à donner notre vie et nos projets entre les mains du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le mauvais maçon, bien-aimé, non seulement il n'a pas la mesure du bâtiment, mais en plus, il utilise les mauvais matériaux qui ne peuvent résister au feu. Il n'a pas la mesure du bâtiment. Et quand vous lui donnez le bâtiment, vous voyez, les murs sont tordus. Les murs sont tordus. Mais tu ne peux être satisfait par une maison dont les murs sont tordus. Alors, automatiquement, qu'est-ce que tu feras? Tu vas détruire les murs. Tu vas demander qu'on détruise les murs. Si tu demandes qu'on détruise les murs une fois et que tu reviennes, les murs sont encore tordus parce que tu as confié encore le travail entre les mains de ce même maçon. Tu trouves les murs tordus, tu vas encore demander qu'on détruise les murs. Tu vas détruire les murs 3 fois. Mais regarde ce qui se passe. Pendant que tu détruis les murs, tu épuises quoi? Ton compte bancaire. Pendant que tu détruis les murs, tu épuises non seulement ton compte bancaire, donc tes finances, mais tu épuises de ton énergie, tu épuises de ta réflexion. Tu réfléchis, mais pourquoi le maçon là me fait ça? Il me fait dépenser. Et mais pourquoi? Mais pourquoi? Le Seigneur te donne la solution. C'est pas toi de ce maçon. C'est pas toi de ce maçon. Pourquoi tu insistes avec lui? Qui t'a convaincu? C'est son diplôme qui t'a présenté, qui te convainc? Il te ment qu'il n'était pas de bonne humeur. Il a des petits soucis à la maison. Accorde-lui du temps, ça va aller. Mais non. Pendant que toi tu lui accordes du temps, non seulement il prend l'argent de la main-d'œuvre. Non seulement il prend l'argent de la main-d'œuvre, il prend l'argent de ses aides-maçons. Il prend l'argent. Mais toi tu es ruiné. C'est ce qu'ils font. Tu vas donner ton argent à des charlatans. Mais tu ne peux, quand on te demande à l'église de poser une action pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tu es fâché. Tu es en colère. Mais tu donnes ton argent à des charlatans et lui donne une partie à des démons. Vous voyez ce qu'ils font? Quand tu veux lui donner l'argent, il dit quoi? Pose ça là. On ne touche pas. Oh, Bouekaye, on ne fait pas ça. Pose ça là-bas. Et toi aussi tu poses. Il dit ça c'est pour les génies. Quel génie? Dieu te bénit pour que tu donnes ton argent au génie. Il te prend l'argent et il te fait un faux travail. Il te prend l'argent, il te bâtit une fausse maison, mais tu continues de donner l'argent, tu continues d'acheter les Fanta, tu continues d'acheter les Coca, tu continues d'acheter les Régab, tu continues d'acheter les Castel, tu continues d'acheter les Nat, tu continues d'acheter les Kaolais. Mon boîte te connaît, tous les vendeurs de mon boîte te connaissent parce que tu as fini toutes les plumes de perroquet. Toutes les plumes de perroquet, tu les as finies. Toutes les plumes de perroquet. Les dents de panthère, tu as acheté toutes les dents de panthère du village artisanal. Toi, dans ton pays, il y a des pays où il y a tout un marché de sorcellerie. Tu es le plus grand client du marché de sorcellerie. Mais non. Mais non. Tu as remarqué que le bâtiment est tordu, tu l'as déjà détruit plusieurs fois. Change de maçon. Reviens. Prends conseil auprès de l'Éternel.
qu'il te confie le maçon. Qu'il te confie le maçon. Il en va de même avec nos vies. Alors que tu constates que tu ne cesses de recommencer à zéro sous les conseils de ces personnes, le Seigneur t'invite juste à revenir sur tes pas. Revenir sur tes pas. Combien de fois as-tu recommencé dans ta vie? Combien de mariages? Combien de mariages? Es-tu sorti de combien de mariages? Combien de concubins? Combien de fiancés? Combien as-tu été trompé dans ton entreprise? Combien as-tu repris à zéro? Combien de fois? Quel est le domaine dans lequel tu ne cesses de reprendre à zéro? Regarde qui te conseille. Regarde sur qui tu mets ta confiance. Regarde à qui tu as donné ton projet. Peut-être que c'est dans ton foyer. Tu es en train de recommencer à zéro. En train de recommencer à zéro. Peut-être que c'est dans l'éducation des enfants, tu recommences à zéro. Peut-être que c'est dans le travail, tu recommences à zéro tout le temps. Tu recommences à zéro. Tu recommences à zéro, mais tu es épuisé. Le mécanicien te trompe, tu recommences à zéro. Tu achètes les mêmes pièces tous les jours. Bien aimé, tu ne vas pas continuer dans ta vie à acheter les mêmes pièces. Tu ne vas pas continuer dans ta vie à acheter les mêmes matériaux. Tu ne vas pas continuer dans ta vie à recommencer. Tu as besoin de confier ta vie entre les mains du véritable bâtisseur. Tu as besoin de confier tes projets entre les mains du véritable bâtisseur. Lui qui bâtit avec l'or, l'argent et les pierres précieuses. Il connaît la mesure du bâtiment. Il connaît l'équerre. Il connaît les angles des bâtiments. Il est lui-même la pierre. Il sait demeurer. Il sait établir. Ces aides-maçons sont les saints anges de l'Éternel. Ces aides-maçons sont les points qu'il a établis sur cette terre. Les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais apôtres, les vrais docteurs, les vrais évangélistes. Ils sont là. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux que les vrais n'existent pas. S'il y a le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Si tu peux dire que quelqu'un est beau, c'est parce qu'à côté tu as vu un vilain. Tu dois faire confiance en Christ. Tu dois rechercher le Seigneur. Ce n'est pas parce que les singes portent les culottes que tu ne porteras plus des culottes. Ce sont les hommes qui ont décidé de revêtir les singes des culottes. La culotte à elle-même n'a pas un problème. L'église n'a pas de problème. Le Seigneur n'a pas de problème. Si beaucoup te trompent, réalise que tu es trompé et reviens vers le Seigneur afin de rebâtir ta vie sur des fondements réels avec des matériaux impérissables qui tiendront face à l'épreuve, qui tiendront face au feu. De sorte que même quand on veut t'énerver, tu ne t'énerves plus parce que le bâtisseur a placé la pierre de la tempérance. Même quand on voudra t'accuser, tu ne te morfondras plus parce que le bâtisseur a placé la pierre de l'assurance. Même quand il y aura la famine, tu ne courras pas à gauche et à droite parce que le bâtisseur a placé la pierre de l'abondance. Il connaît les briques qu'il place dans ta vie. C'est lui qui prend les briques qu'il place. Il sait que dans ta vie, toi, tu as besoin de la brique de la paix. Il sait que tu as besoin de la brique de l'amour. Il sait que tu as besoin de la brique de la prospérité. Il sait la brique dont tu as besoin. Il ne met pas matériau pour matériau. C'est lui qui connaît les adversaires de l'avenir. C'est lui qui connaît les défis à venir de ta vie. Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est présent dans ton futur déjà, que tu ne connais pas. Alors qu'il était présent dans ton passé. Il est présent dans ton présent pleinement. C'est lui à qui tu dois connaître, donner tes projets. C'est lui qui sait la qualité de vent qui arrive. Il connaît positionner la maison par rapport au vent. Il ne positionne pas sa maison n'importe comment. C'est lui qui te positionne dans l'assemblée merveilleuse dans laquelle tu dois le servir. C'est à lui que tu dois recommander ta vie, bien-aimé. Et arrête de recommencer. Aujourd'hui, le Seigneur veut juste que tu partes sur des nouvelles bases et que ta vie ne soit pas un éternel recommencement. Que ta vie ne soit pas un éternel recommencement. Je vais dire, par excès humain, que le Seigneur est fatigué de te voir recommencer. Il dit, tel je suis dans le ciel, tel vous êtes sur la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. J'ai envie de dire toujours par excès humain que le Seigneur est fatigué. Il n'est pas content de te voir recommencer. Il n'est pas heureux. C'est lui qui t'a racheté. Et c'est son nom que tu scannes. Cependant, tu es trompé. Parce que tu as recommencé à donner ta vie entre les mains de quelqu'un qui est un faux, un trompeur. Le diable est derrière lui. Reviens sur tes pas. Alors qu'il se fait encore temps. La repentance et le retour sont proclamés alors que le soleil est là.
Quand tes yeux se fermeront, il sera trop tard. C'est à ce titre que Salomon, il va dire dans l'Ecclésiaste que vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu fais le lion alors que ça ne sert à rien de faire le lion. Tu as besoin d'être doux comme un agneau. Tu as besoin d'être l'argile entre les mains du potier. Parce que tu sais tu as besoin d'aide comme on a dit hier. Tu as besoin de confier ta vie entre les mains du véritable bâtisseur. Bien-aimé, entre les mains du véritable bâtisseur. La Bible déclare dans Proverbe 11, verset 28, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans son intelligence tombera. Celui qui se confie en l'homme tombera. Celui qui se confie à la chair tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. » Waouh! Celui qui se confie dans ses richesses tombera. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui est riche vive comme s'il n'avait jamais été riche. Que celui qui est marié vive comme s'il n'avait jamais été marié. Regarde au véritable bâtisseur. Cependant, bien-aimé, il est écrit dans le psaume 21, verset 8. Le roi se confie en l'Éternel. Le roi se confie en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Psaume 21, verset 8. Tu es un roi. Tu es une reine. Fille du roi de rois. Fils du roi de rois. Du Seigneur des seigneurs. Du Dieu Très-Haut. Tu n'es pas appelé à être tripoté par des mains diaboliques remplies de boue pour salir ta robe. Non, non, non. On n'approche pas un roi, on n'approche pas une reine n'importe comment. Parce qu'il se confie en l'Éternel. Et la Bible dit, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Et encore, au psaume 32, verset 10, il dit, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, de celui qui se confie, qui confie ses projets et qui confie sa vie entre les mains d'un faux bâtisseur. Et vous savez, en confiant nos vies entre les mains d'un faux bâtisseur, nous nous opposons à la vérité de la parole. Il dit ce sont les douleurs qui nous attendent. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 32, verset 10. Oui, bien-aimé. Oui, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Déclare la parole de Dieu. Psaume 44, versets 7 à 8. Ce n'est pas mon arc que je me confie. Ce n'est pas sur ma force, ce n'est pas sur mon intelligence. Mais c'est en l'Éternel que je me confie. Et parce que je me confie en lui, je lui donne mes projets, il bâtit ma demeure, il bâtit ma vie, il refait les œuvres, il arrange les brèches, il redonne la puissance. Et il me donne de reprendre vie. Et souviens-toi qu'il est écrit que celui qui se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle ses forces et il prend son envol comme un aigle. Il a fermé les pieds du vieillard et la vigueur, il la lui accorde. L'Éternel est celui qui rachète le temps. Jésus rachète le temps pour toi. Le Christ a racheté le temps pour toi. Alors que tu écoutes cette parole, considère que le temps a été racheté pour toi et reviens de tes pas pour que tu ne recommences plus à zéro. Tu as dépensé trop, tu t'es trop épuisé, tu es fatigué, comme cette femme à la perte de sang. Reviens et confie ta santé à Jésus, comme Bartimée au bord de la route, qui a certainement essayé tous les charlatans qui passent. Cette fois-ci, il a dit, je ne veux plus. Jésus, fils de David, mais fais de moi maintenant ce que tu veux. Comme cet homme aveugle de naissance, qu'on a amené partout à gauche et à droite, et rien n'a pu être fait. Jésus lui a redonné la vue. Comme cet homme à Gadara, que les Ngangas de Gadara, de Génézareth, ont essayé de délivrer en le liant par l'échelle. Et qui finalement a été possédé par plus de 2000 démons, a été délivré par Jésus. Parce que ce jour, il était juste là où Jésus était. Tu as juste besoin d'être là où Jésus est. Tu as juste besoin de lui donner. Seigneur, prends. Je suis fatigué. J'ai dépensé tout mon argent chez les médecins. J'ai dépensé tout mon argent chez les prophètes. J'ai dépensé tout mon argent chez les docteurs. J'ai dépensé mon argent. Mais regarde, j'ai bâti hôtel sur hôtel. Mais regarde, j'ai toujours la peur dans mon cœur comme Jacob. Transforme mon identité et fais de moi Israël. Afin qu'Ésaü lui-même comprenne que je ne suis plus celui qu'il avait décidé de tuer, mais je suis celui qu'il est censé bénir. Que le monde se soumette à toi. Il faut que le Christ soit le bâtisseur de ta vie. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu as besoin de comprendre ça. Tu as besoin de comprendre ça.
Personne d'autre ne peut bâtir ta vie. Le monde te trompera. Tes richesses te trompent. Ton assurance te trompe. C'est pourquoi il dit si tu es sage pour toi. Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Tu viens d'avoir le message et tu réalises que ta vie est bâtie sur la paille. Ta vie est bâtie par la paille, le foin, le bois. Face aux épreuves, tu ne tiens pas. Tu es toujours angoissé. Tout ne va pas. Bien-aimé, je t'invite simplement ce matin au Pamoto. Prie avec moi pour toi. Je t'invite de là où tu es, juste à lever tes mains et faire cette prière avec moi. Éternel Dieu, merci pour ta parole. Je veux te célébrer pour ton amour et ta bonté en faveur de ma vie. Je suis fatigué. Je suis allé de par les horizons et je n'ai trouvé personne pour me sortir de cette situation. J'ai dû recommencer à chaque fois. Et j'ai insisté en faisant confiance en ce bâtisseur qui m'a épuisé davantage, le diable et le monde. Aujourd'hui, je viens à toi et je te confie ma vie. Je te confie ma situation. Fais, Seigneur, ce que tu veux faire dans ma vie. Comme cette femme à la perte de sang. Touche-moi. Je veux juste toucher le pan de ta robe. Voici mes yeux qui ne voyaient plus et qui ne me donnaient plus de vivre l'espérance parce qu'ils étaient fermés par les problèmes du monde. Je viens te les soumettre comme Bartimée. Ouvre-les à l'espérance de la gloire. Je veux te bénir, papa, pour la gloire que tu me donnes de vivre. Alors que tu as fait cette prière, mon frère, je prie pour toi, ma soeur. Père éternel, je viens consacrer ces personnes dans ton saint nom, de sorte que, Père, la vie leur soit accordée, que les yeux spirituels soient ouverts, de sorte qu'ils voient ta gloire. Guéris ceux qui sont malades comme cette femme à la pelle de sang, comme Bartimée, comme tous ces autres. Délivre ceux qui sont démonisés, Père éternel, comme cet homme à Gadara. Apporte la grâce, Père éternel, à toutes ces personnes. Nous voulons confier nos vies, Père, entre tes mains, toi le véritable bâtisseur. Car tu es celui qui bâtit non seulement, mais qui veille aussi sur nous. Tu ne sommeilles ni ne dors et nous voulons te faire confiance this morning. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu vas prier, tu vas dire Seigneur, je viens renoncer à toute fausse pierre qui a été placée sur mon bâtiment, sur ma demeure. Peut-être qu'un bâtisseur est venu mettre des pierres de la colère. Le Seigneur veut mettre des pierres de paix. Tu connais les différentes mauvaises pierres qui ont été placées dans ta vie. Alors tu vas détruire ces pierres en proclamant les pierres contraires dans ta vie. Élève ta voix et prie librement maintenant. Seigneur, nous venons par l'autorité suprême de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons détruire toutes les mauvaises pierres que le faux bâtisseur a placées dans le bâtiment, dans notre bâtisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la bâtisse de notre vie, la bâtisse de notre corps, nous détruisons les pierres du célibat et nous proclamons, Père éternel, que les pierres du mariage prennent place. Nous détruisons, Père éternel, les pierres de la colère et nous proclamons les pierres de la tempérance, de la maîtrise de soi. Nous détruisons les pierres de l'impatience et nous proclamons les pierres de la patience et de la douleur et de la douceur. Au nom de Jésus, nous détruisons les pierres de la douleur et nous proclamons sur nos vies les pierres, Père éternel, de la joie, de la consolation. Au nom de Jésus de Nazareth, nous révoquons, Père éternel, les portes en foin, les portes en paille, qui laissent pénétrer n'importe qui dans notre sainte demeure, qui laissent pénétrer n'importe qui, et nous venons mettre les portes en acier, en airain, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des portes solides que le monde ne peut traverser, des portes solides que le monde ne peut effondrer, car oui, tu as dit, les portes du séjour de la mort, de l'enfer, ne pourvoudront point contre nous. Oui, Père éternel, nous rentrons dans cet héritage, nous rentrons dans cette vérité, nous rentrons dans cette grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui n'est pas de toi, que j'ai reçu consciemment, ou inconsciemment, à travers mes différentes visites auprès de ces faux et de ces trompeurs, de ces hérétiques, mais qui opèrent contre moi aujourd'hui, m'empêchant de jouir de la grâce qui est mon partage, Père éternel. Je viens renoncer à ces choses au nom de Jésus. Et je proclame, Père, ta souveraine grâce sur ma vie. Je proclame ta souveraine grâce sur ma vie. Alors que, Père éternel, les faux matériaux qui avaient été utilisés pour bâtir ma vie, pour me tromper, les matériaux truqués, les matériaux plaqués, la toque et la pacotille qui avaient été mises dans ma vie, Père éternel, reçoivent maintenant ton feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens éprouver rudement, au nom de Jésus, par ton feu, Père éternel,
tout faux fondement, toute faute bâtisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton feu visite maintenant ma santé, Père éternel. Que la santé que j'ai acquise par les mains des faux éternels, mais qui continuent de me tourmenter. Un moment, ça se calme. Un moment, ça revient. Père éternel, que cette fausse pierre de la fausse santé, la santé trompeuse, tombe au nom de Jésus. Et je reçois la véritable guérison. Je reçois la véritable guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, j'ai reçu certainement un enfant en allant visiter les Nganga. Et cet enfant devient maintenant pour moi un tourment. Père éternel, je ne prie pas que cet enfant meure, mais je prie, Père éternel, que le faux qui est en lui, que la nature satanique qui est en lui, la source diabolique qui est en lui, soit convertie en source de bénédiction. Et que cet enfant qui complique mon foyer soit converti en source de bénédiction. De la même manière que tu as renversé et n'as pas tenu compte des origines de Ruth, mais tu as fait d'elle une bénédiction. Père éternel, je prie au nom de Jésus ce matin que tu ne tiennes plus compte des origines de cet enfant que les Nganga m'ont donné, mais que tu convertisses sa nature et que tu fasses de lui un enfant de bénédiction. Si tu as reçu un enfant à travers les potions des charlatans et que cet enfant dorme, prends ton enfant là où il est, pose-lui la main et je prie sur ta main, que ta main reçoive l'onction de conversion, que cet enfant ne soit plus une source de chute, mais que cet enfant soit une véritable source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame que cet enfant est converti maintenant en véritable enfant de Dieu au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été mis de lui, que ce soit un héritage de sirènes, que ce soit un héritage de forêt, pour venir troubler, pour commencer à réclamer ton énergie, pour réclamer ta paix, pour contrôler ta maison, je déclare que cet enfant n'est pas un héritage du diable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise les fondements de son origine. Au nom de Jésus. Peut-être que tu as été établi. On t'a donné des choses pour encore faire asseoir ton mari, pour faire asseoir ta femme, alors que tu l'as eu comme ça de manière naturelle. Mais on t'a conseillé qu'il faut encore faire des choses pour qu'ils soient encore amoureux. Je viens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis toutes ces choses, parce que maintenant ces choses remontent en surface. Les esprits réclament, ces choses remontent en surface. Tu es obligé maintenant tout le temps d'aller. Je viens détruire ces choses. Je proclame un amour sincère. Vous ne divorcerez pas, mais je proclame un amour sincère. Maintenant vos yeux s'ouvrent dans un amour véritable. Vous vous aimez d'un cœur merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la possibilité, là où l'impossibilité avait été établie sur tes fondements. Que le Seigneur soit glorifié par ta vie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus, mets ta main sur la tête, je vais prier pour toi. Mets ta main sur la tête, je vais prier pour toi. Tindo Baska. Tu mets ta main sur la tête et tu mets la main là où tu as mal. Tu as des douleurs quelque part. Mets la main là où tu as mal. Zigo raba sabranda sandere boski raba kashekere brindo santa kaya. Yeto mande mame kanta brindo sakaya. Shekere bro sama. Reçois la guérison. Inda breso tabashi. Reçois la guérison. Prends ma main. Prends ma main. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Seigneur, au moment où toutes ces personnes prennent ma main, c'est ta main qu'ils prennent. Au moment où nous nous attrapons par la main, dans ce lien d'amour, Père, que l'onction de restauration traverse, Seigneur, jusqu'à cette personne. Reçois, Maskibraska Mantabaya, Inderebrosco, sois délivré et que tes fondements soient restaurés. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive it now. Jesus' name. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé. Accroche-toi à Dieu. Donne-lui véritablement les rênes et le contrôle de ta vie. Et sois béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toutes ces personnes. Je prie pour le couple Mapangou Moussadi depuis le Gabon. Je bénis votre foyer, je bénis votre vie. Je déclare que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la santé soit ton partage, Maman Rosa. Que la santé soit ton partage, Papa Amine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tous mes frères et toutes mes sœurs soient bénis au nom de Jésus. Je relâche l'onction de vie sur vous. Je relâche l'onction de paix sur vous au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de votre foyer soient confus au nom de Jésus. Que les ennemis de votre vie soient confus au nom de Jésus. Je vais prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prier maintenant pour Owanga Madeleine Chantal, ma mère. Je relâche la vie, je relâche la paix, je relâche la grâce au nom de Jésus sur ta maman. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth depuis Libreville. Au nom de Jésus en Zion,
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les Sangom au nom de Jésus, éparpillés répandant le Gabon, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus, vous qui avez la joie du Seigneur de Dieu, en lui donnant votre fille. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis richement à tous et à tous. Et je bénis encore mon père spirituel, à votre Augustin Djumbi, ma mère spirituelle, maman Emma, le pasteur Emma Djumbi. Vraiment, en vos 16 ans de mariage, élevons nos voix ensemble. Prions pour le couple Djumbi Augustin. Ils ont 16 ans de mariage aujourd'hui. Proclamons que cette 16e année de mariage soit pour eux une année d'expérimentation, de surnaturel à une autre dimension. Là où tu es pris, proclame les bénédictions. Si tu maudis, ça va repartir vers toi. Alors élève ta voix et prie. Éternel, nous étendons nos mains vers l'apôtre Augustin Djumbi et son épouse Emma Djumbi. En leurs 16 ans de mariage, nous prions au nom de Jésus que ta grâce se déverse sur chacun d'eux. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, en cette année, Père éternel, qu'ils expérimentent une santé glorieuse, qu'ils expérimentent le surnaturel dans leur ministère de manière exceptionnelle, que les portes de faveur leur soient encore ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Je veux recommander cette journée pour vous. Seigneur éternel, Dieu de majesté, voici mes frères, voici mes sœurs. Je prie au nom de Jésus que ta grâce soit sur eux. Je prie au nom de Jésus que ton amour soit sur eux. Dans le nom de Jésus, que cette journée soit une journée de paix, de force, de grâce et de justice. Seigneur, où nous confions en toi, où nous te recommandons nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons compter que sur toi. Fais-nous grâce, attrape-nous par la main, que tes anges soient à gauche et à droite de chaque instant de nos vies. Fais tomber au-devant de nous les ennemis, que la honte et la confusion soient leur partage, alors que l'assurance est la nôtre. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu peux juste déposer ton témoignage au plus 241 77 15 12 7. Tu fais notre vocal. Tu envoies notre vocal. Tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu donnes ton nom, tu dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu voudrais qu'on prie pour toi. Tu peux juste faire la même chose, mais cette fois-ci par écrit. Au plus 241 77 75 07. Tu dis la région à partir de laquelle tu envoies ton sujet de prière et ton sujet de prière. Nous allons prier pour toi. Tu peux aussi témoigner direct dans le bouton message de la page Facebook. Pour tous ces enseignements et ces temps de prière, vous pouvez les télécharger sur le site YouTube Pasteur Léatis Révéno. Léatis avec accent aigu, accent aigu. Bien aimé, Léatis, c'est mon nom. Révéno aussi, c'est mon nom, ce ne sont pas mes prénoms. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous sommes richement bénis. À demain. Nous nous retrouvons lundi. Par grâce de Dieu. Dans vos différents pays, priez pour les nations, priez pour le Gabon. Nous avons besoin de prier pour le Gabon. Le Gabon a besoin que les nations se lèvent en sa faveur. Crier, des hommes de Dieu sont traînés dans les tribunaux. Des hommes de Dieu sont appelés dans des endroits pour aller répondre. Nous avons prié bienvenue pour que l'Église prie. Élevons-nous en faveur du Gabon. Soutenons le Gabon dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. À lundi.